Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon bilan 2020 et mes objectifs pour 2021. Dans un premier temps, le décor a changé, je suis toujours chez ma sœur à Bordeaux mais je suis plus dans la même pièce et je m'excuse si vous entendez de la musique. Voilà, je suis pas la seule personne à vivre dans cette maison et on partage les lieux, et comme ma sœur est en train de faire le ménage en prévision du réveillon puisqu'on est le 31 décembre, voilà, elle met de la musique en faisant son ménage, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est le seul moment que j'ai trouvé pour vous tourner quelques vidéos, donc il est probable que vous revoyiez ce décor très bientôt et que vous ayez de nouveau le son, le fond musical. Voilà, donc désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger et que vous m'entendrez bien malgré tout. Pour vous parler de mon bilan 2020, je vais commencer par revenir sur les objectifs que je m'étais fixés en début d'année. Il y en avait seulement 3, cette année vous allez voir qu'il y en a un petit peu plus. Pour l'année 2020, mon premier objectif c'était de lire 60 livres, c'était mon challenge Goodreads et j'ai réussi à atteindre ce challenge puisque j'ai lu en 2020 96 livres. Je suis à 4 livres des 100, je suis hyper frustrée, mais voilà, on est le 31 décembre, je n'arriverai pas au bout des 100 titres. Je m'en étais fixé 60, donc l'objectif est atteint. C'est 60 titres, romans et graphiques mêlés, donc voilà, j'ai pas lu que 96 romans. Alors, sachant que dans ces 96 romans, il y en a 3 qui étaient dans un même recueil. Donc, en gros, j'arrive à 98. Et il y a le tome 5 d'Outlander qui était en 2 parties, en fait. Donc, qui comptait comme 2 livres pour moi, ce qui fait que j'arrive à 99 au final, ce qui est encore plus frustrant parce que je suis à un titre des 100. J'ai un roman en cours qui est un des titres sélectionnés pour le PLIB, mais je pense pas que je réussirai à le terminer aujourd'hui, donc bon, c'est foutu pour cette année, mais c'est pas grave, peut-être que l'année prochaine, on verra. En tout cas, cet objectif de l'année 2020 a été rempli, je suis ravie. Mon deuxième objectif c'était 0 achat. Alors là, j'avais prévu de n'acheter aucun livre sauf sur les salons. Et puis ma commande trimestrielle France Loisirs et les box littéraires que je pouvais recevoir. Donc cette année je n'ai reçu que la Fairyloot puisque l'équipe Mille et un Livres a décidé de définitivement clôturer son entreprise afin de se lancer dans l'édition. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, non, je vous en avais déjà parlé donc techniquement vous le savez, c'est la nouvelle maison d'édition Rivka, dont j'ai lu un roman cette année et que j'ai absolument adoré, et d'ailleurs je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. C'est dommage parce que Mille et un livres c'était une box française de littérature young adulte, ado. Il y avait un peu tous les genres confondus, je pense que c'était juste ça qui me plaisait un petit peu moins parce que parfois on pouvait avoir du contemporain, ce qui n'est pas forcément mon style de lecture favori, mais je trouvais que les goodies étaient vraiment à la hauteur. C'est dommage, mais j'ai l'alternative de la Fairyloot, même si elle vient d'Angleterre et qu'elle est forcément plus chère. Mais je me satisfais énormément des goodies et des romans qui se trouvent à l'intérieur de la Fairyloot. Donc l'un dans l'autre, ça va. Et puis comme dit Rivka, maison d'édition toute neuve, française, qui gère la fougère pour l'instant. Donc on va voir, je leur souhaite en tout cas que le meilleur. Et puis je serai fidèle à leur parution. Donc j'avais prévu 0 achat en 2020. Pas de salon en 2020. Je devais faire Livre Paris, je devais faire Les Imaginales, je devais faire le salon du livre de Colmar, comme chaque année. Hein. C'est les 3 salons que j'essaye de ne pas manquer. J'aurais peut-être même éventuellement pu aller à Montreuil cette année, mais bah, c'était foutu. Hein. Donc pas de salon cette année, ce qui fait que encore moins d'achats normalement, mais bon. J'ai légèrement compensé. L'objectif 0 achat que je m'étais fixé pour 2020, c'était juste irréalisable. D'ailleurs, c'est pas un objectif que je vais renouveler en 2021. Donc celui-là, on laisse tomber, on n'en parle plus. En même temps, 2020, voilà. Je considère pas que ce soit un échec d'avoir raté ce challenge de 0 achat, vu la conjoncture. Et le dernier objectif que je m'étais fixé, c'était de faire descendre ma pile à lire sous la barre des 200 livres, puisqu'au début de l'année 2020, j'étais à 271 titres. On est le 31 décembre et ma pile à lire physique compte 200 titres. Pile poil. Je suis pas passée en dessous, mais je suis arrivée à atteindre les 200 titres. Donc,
L'un dans l'autre, je suis contente parce que c'est un chiffre rond et tout, c'est un joli chiffre 200, là, voilà. Je suis pas descendue en dessous, mais c'est pas grave, je suis quand même vachement contente d'avoir réussi à virer 71 titres de ma palle, donc ouais, je suis fière, je suis vraiment fière de moi, youpi. Maintenant que je vous ai parlé des objectifs que je m'étais fixés pour 2020, donc je vous ai, voilà, sur les 3, il y en a 2 que j'ai réussi, allez, 1,5. On va dire que j'ai réussi la moyenne, quoi, à peu près. 1,5 sur les 3, c'est la moyenne, ça passe. Et puis comme dit, de toute façon, 2020, c'est une année bizarre, donc on va effacer cette année. Je vais maintenant vous faire du coup mon bilan en chiffres. Alors si vous n'aimez pas les stats, vous allez peut-être un petit peu vous ennuyer dans cette partie de la vidéo, mais je vous promets qu'il n'y en aura pas pour longtemps. J'ai sorti mon petit calepin pour ne rien oublier et on est parti avec les chiffres donc pour 2020. J'ai lu, comme je vous l'ai dit, 96 romans, 32 147 pages. Le mois pendant lequel j'ai le plus lu, c'est le mois de juin. J'ai lu 15 livres. Paradoxalement, c'est également le mois où j'ai lu le moins de pages, puisque je n'en ai lu que 1048. Alors, probablement parce que j'ai pas regardé exactement ce que j'avais lu comme titre, mais probablement parce que c'est au mois de juin que j'ai lu le plus d'albums, de livres courts, de mangas, de BD, ce genre de choses. Il y a 4 mois en 2020 pendant lesquels je n'ai lu que 5 titres, c'est mon chiffre minimal, on va dire. En général, quand je fais des piles à lire mensuels, je me fixe 5 livres à lire par mois. Donc j'ai réussi, je suis quand même contente, j'ai réussi à pas lire moins de 5 livres par mois. Et c'était en mars, juillet, août et octobre. Et le mois pendant lequel j'ai lu le plus de pages, donc le plus de livres c'était en juin avec 15 livres, et le plus de pages c'était en mai où j'ai lu 4110 pages. Au niveau des formats, je suis contente parce que j'ai lu sur les 96 titres dont je vous parle, j'ai lu 72 titres papier, j'ai lu 11 livres audio. Vous savez que depuis le début de l'année, probablement depuis février du coup, j'ai lu 11 livres audio et j'ai lu 13, j'allais dire 3 mais non c'est 13 e-books. Alors les e-books en général c'est par rapport au PLIB principalement puisque j'essaie toujours de privilégier ma pile à lire physique. Au niveau des genres, mon genre de prédilection avec 31% c'est le fantastique. Moi j'ai classé ces romans en fantastique mais dans la terminologie générale c'est de la fantasy au sens anglo-saxon de la définition de ce terme. C'est-à-dire qu'on est sur, il y a toujours un élément magique en fait. Donc on est sur voilà, de la SFFF, principalement du fantastique, suivi par la fantasy avec 24%. Et les genres que j'ai les moins lus, donc avec 1%, c'est-à-dire j'ai lu à peu près un titre de ce genre en 2020. On a les thrillers, mangas, mystery, donc tout ce qui est polar, mais polar léger. Dystopie, vous savez que j'aime pas ça. Traditionnellement, j'aime pas ça, mais ça pourrait peut-être changer. Et paranormal. Il est possible que vous entendiez également les talents de chanteuse de ma sœur. Elle va être ravie quand elle va voir cette vidéo, si elle la regarde un jour. Au niveau de la notation, j'ai mis 0, 1 étoile, 6, 2 étoiles, 11, 3 étoiles, 34, 4 étoiles et 45, 5 étoiles. Et en gros, la moyenne de notation, c'est 4,2. C'est une super moyenne. J'ai eu une super année de lecture. En termes de quantité, c'est déjà pas mal parce que, comme je vous l'ai dit, je suis arrivée quasiment à 100 livres lus. Mais surtout en termes de qualité, je suis vraiment ravie. Les livres que j'ai lus, donc sur les 96, il y en avait 10 qui ont été publiés en 2020, donc qui étaient des nouveautés, et 86 qui ont été publiés avant 2020. Les livres que j'ai lus, il y en a 62 que j'ai tirés de ma pile à lire qui datait d'avant 2020 et il y en a 34 qui venaient d'ailleurs. Donc soit des livres que j'ai achetés en 2020 ou bien que j'ai empruntés à la bibliothèque, ce genre de choses. Au total, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma pile à lire physique au 31 décembre est de 200 livres et en 2020, j'ai ajouté 107 livres à ma pile à lire et sur ces 107 livres, il y en a 24 que j'ai déjà lus en 2020. Donc je suis plutôt contente. Ça c'était les chiffres. Alors maintenant vous entendez l'aspirateur. Cette vidéo ça va être n'importe quoi et les suivantes ce sera pas mieux. En plus j'ai mon téléphone qui sonne, enfin bon, c'est la totale. Là c'est voilà. C'est la dernière vidéo de l'année. Vous l'aurez peut-être aujourd'hui parce que
On verra. Je ne sais pas si vous l'aurez aujourd'hui ou demain, ou un jour peut-être. Mais voilà, c'est la dernière vidéo de l'année. Cette année a été une année de merde. Cette vidéo est chaotique. Voilà, c'est comme ça. Donc maintenant que je vous ai fait mon bilan en termes de chiffres pour l'année 2020, je vais vous évoquer très rapidement mes livres préférés, mes meilleures lectures de 2020 et mes pires lectures de 2020. Je vous expliquerai pourquoi ce sont les pires lectures. Bon, les meilleures lectures, voilà, j'ai pas spécialement besoin de revenir particulièrement dessus. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos le lien vers les vidéos où je parle de ces fameuses lectures. Alors, j'ai réduit la liste à 7 titres pour mes meilleures lectures parce que j'étais à plus d'une vingtaine. En gros, j'ai enlevé les titres qui ne faisaient pas partie de mon genre de prédilection. J'ai enlevé les suites de séries. Par exemple, Rosen, vous savez que je l'ai adoré, je vous en ai parlé il y a très peu de temps, mais il fait pas partie de cette liste, mais je l'ai adoré quand même. Lisez cette série. Donc on est parti avec mes 7 meilleures lectures de 2020 et je les ai classées dans l'ordre dans lequel je les ai lus tout simplement. C'est 7 romans auxquels j'ai mis 20 sur 20 sur Livradicte, 5 étoiles sur Goodreads et pour lesquels j'ai eu d'énormes coups de cœur. Le premier que j'ai lu en 2020 c'est Iskari, le premier tome, Asha, tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli. J'ai adoré cette histoire, je vais pas vous le redire à chaque fois, de toute façon c'est des coups de cœur, donc j'ai adoré toutes les histoires que je vais vous présenter maintenant. On est dans un univers de fantasy orientale dans lequel on va faire la connaissance d'Asha, qui est la tueuse de dragons du royaume dans lequel elle vit. Elle est la fille du roi ou de l'empereur, je ne sais plus, c'est une princesse en tout cas, et elle est responsable de la réapparition des dragons il y a plusieurs années. Les dragons sont un fléau et du coup, étant donné que c'est plus ou moins de sa faute s'ils sont de retour, son père l'a chargée d'être l'exécutrice en fait de ces créatures et en gros elle doit réparer sa connerie quoi. C'était génial, voilà. Je vais pas revenir exactement sur ce que j'en ai pensé parce que je l'ai lu en janvier, hein, donc ça fait quand même un moment, mais je me souviens que c'est une lecture qui m'a marquée et j'ai très hâte de lire le tome 2, bien que ce soit un tome compagnon et c'est une suite, ça se déroule après et dans le même univers avec des personnages qu'on a déjà vus dans le tome 1, mais c'est pas non plus une suite directe avec les mêmes personnages principaux. Ma deuxième lecture préférée de 2020, que j'ai lu également en janvier, il me semble, c'est Vers de lierre de Louise Lebarre, et je l'ai lu dans le cadre du PLIB 2019. Oh là là, ce roman. J'ai découvert cette autrice, et vous avez vu il y a peu de temps que j'ai reçu Asphodèle, qui est son nouveau roman, et que j'ai très hâte de lire, parce qu'elle a une plume. Mais alors, incroyablement belle. Je l'ai beaucoup comparé à Vincent Tassi en fait, dans chaque fois que je vous en ai parlé, parce que voilà, ça me fait le même effet, ça me fout les frissons, le phrasé est sublime, c'est gothique, c'est fantastique, c'est mystérieux, c'est poétique. Je vous invite vraiment à découvrir ce roman. Ensuite, j'ai lu, et là j'étais obligée de l'aimer, j'aurais été tellement déçue si je ne l'avais pas aimé. Ma troisième lecture coup de cœur de 2020, c'est ACOTAR, donc le premier tome de la série Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, qui est, en tout cas au moins ce premier tome, une réécriture de La Belle et la Bête, dans un univers de fantasy où on va faire la connaissance d'un personnage qui s'appelle Feyre et qui va malencontreusement, au moment où elle est partie chasser dans les bois pour nourrir sa famille, assassiner un faé métamorphe. Et elle va se retrouver du coup embarquée par un seigneur faé dans le royaume de Prythian. En contrepartie, en fait, il vient réclamer sa vie pour celle qu'elle a prise. Donc voilà, le côté un peu Belle et la Bête, séquestration de l'héroïne dans un château, dans un royaume qu'elle ne connaît pas, avec un monstre. Voilà, alors je ne vous ai pas parlé du résumé de Vers de lierre parce que c'est assez mystique comme résumé, mais voilà, c'était aussi fantastique, donc foncez. Du coup, voilà, ACOTAR, je vais bientôt lire la suite, normalement en janvier je vais relire le tome 1 et je vais enchaîner avec le tome 2. Autre énorme coup de cœur de 2020, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'était fantastique, pareil, une poésie dans l'histoire qui était racontée, dans le style d'écriture de l'autrice, oui, mais on le ressent quand même plus dans la façon dont l'histoire est racontée, dans la poésie de la mythologie, de l'histoire des décors, c'était incroyable. Je vous ai dit que je vous reparlerai de la maison d'édition Rivka, le 5e livre que j'ai adoré en 2020, c'est le premier tome de la série Gods of Men de Barbara Kloss, pareil,
un roman de fantasy traduit avec une princesse disparue, avec une double identité, c'était assez sombre, il y avait des passages assez dark, je me souviens, durs, violents et parfois même un peu gore, mais j'ai adoré cette lecture. Ensuite, je vous en ai parlé déjà en long, en large et en travers de ce roman parce que je crois que Gods of Men, j'ai dû le lire en début d'année, peut-être en mars ou en avril, je ne sais plus. Et du coup, le suivant, mon coup de cœur suivant, c'était en octobre. Donc ça remontait à très très loin que j'avais eu un coup de cœur avant celui-ci. C'est La 9e maison, le premier tome d'Alex Stern de Leigh Bardugo. Et voilà. J'ai adoré cette histoire. Pareil, assez sombre. Là, on est sur de la Dark Academia, donc avec un côté école de magie. Voilà, on est à Yale en fait. Donc, le Yale tel qu'on le connaît nous, l'université, la fameuse université, mais avec un twist et un côté très mystique, avec pas des sectes, mais des confréries qui peuvent utiliser la magie, un meurtre qui est commis, des personnages hauts en couleur et un cliffhanger de malade à la fin. Il faut absolument que je mette la main sur le tome 2 dès que De Saxus aura traduit la suite, qui pour l'instant n'est pas encore sortie en version originale, donc ça risque de prendre un peu de temps. Je me jetterai dessus. Et le dernier livre dont je vais vous parler parmi mes lectures préférées de 2020, c'est un roman français. Il s'agit du premier tome de L'Automne des magiciens, La fugitive, je crois que c'est ça le titre du premier tome, de Hélène P. Merel. Et là on est pareil sur de la fantaisie, encore une fois. Fantastique, fantaisie, on oscille entre les deux, je vous dis, c'est mes genres de prédilection, donc forcément j'étais obligée de vous parler de ces romans-là. Et on a une princesse qui fuit le royaume dans lequel elle vit parce que sa sœur veut la marier de force à quelqu'un qu'elle n'a pas du tout envie d'épouser. Et cette princesse a des pouvoirs et elle va essayer de survivre tout simplement par elle-même. J'ai trouvé que ce personnage avait une force de caractère absolument incroyable. Et j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de ce personnage et de son acolyte parce que ça promet de jolies choses. On passe à la partie un peu moins sympa de cette vidéo. Je n'ai que 5 titres à vous présenter, donc je vous ai présenté mes 7 meilleures lectures et je vais vous parler de mes 5 moins bonnes lectures de l'année 2020. J'ai choisi ces 5 titres puisque ce sont les 5 titres auxquels j'ai mis moins de la moyenne en fait sur Livre Addict. Ces 5 titres ont moins de 10 sur 20. Alors le premier, pareil, je les ai notés dans l'ordre dans lequel je les ai lus en 2020 et le premier, c'est le tout premier livre que j'ai lu en 2020. Donc franchement, c'était mal barré. Je commence l'année 2020 par une de mes pires lectures. C'était, alors par contre, pour me souvenir des noms des auteurs, ça va être compliqué. On va voir. Parce qu'au niveau des romans préférés, forcément, je m'en souviens. Par contre, pour les pires, je sais pas. Le premier, c'était Juste après la vague de Sandrine Colette. C'était un thriller pas post-apocalyptique, mais si, plus ou moins quand même, parce qu'on avait... Alors, c'était du contemporain, mais on a un tsunami qui a ravagé, en fait, la surface... Pas forcément de la Terre, parce qu'il y a quand même encore des zones qui ont été épargnées. Mais voilà, on avait cette histoire de tsunami avec une famille qui était obligée de se séparer. Les parents doivent partir avec une partie des enfants dans une barque et laisser 3 enfants derrière eux parce qu'ils n'ont pas la place de tous les amener. On a des morts. Et en fait, ce qui m'avait le moins plu dans cette histoire, c'était surtout le style de l'autrice. Voilà. Je vais pas m'étaler sur mes pires lectures, au niveau du résumé, au niveau de pourquoi j'ai pas aimé. Ça sert à rien. Voilà. Après, ce n'est pas parce que moi je ne les ai pas aimés que vous ne les aimerez pas, donc n'hésitez pas à retourner voir mes avis lecture et peut-être qu'il y a un élément dans ce que je dis de cette histoire qui va quand même vous intriguer et que vous aurez quand même envie de les découvrir. Je sais qu'il y a quelques temps j'ai reçu un message par rapport à la guerre du pavot. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit que même si je l'avais pas aimé, ce que j'en avais dit ça l'avait intriguée et qu'elle avait quand même envie de le lire, donc mais foncez, allez-y, c'est aussi le but, voilà, de faire découvrir d'autres choses que les super bonnes lectures. Voilà. C'est pour ça que je vous en parle quand même de mes moins bonnes lectures de l'année, sachant qu'il y en a une, la dernière, vous allez comprendre que je suis très triste qu'elle se retrouve là, mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, dans ma liste, j'ai dansé pieds nus dans ma tête de Olivia Zeitlein. Alors, je suis triste parce que c'est un roman que ma sœur a lu et ma sœur ne lit pas énormément, enfin là depuis quelques temps. Je crois que depuis que je suis chez elle, ça fait 1 semaine et demie, elle a lu plus que moi. Je suis choquée, c'est pas grave. En tout cas, elle avait beaucoup aimé et moi pas du tout, mais c'est tout simplement à cause de la construction du récit. On est sur du feel good, mais du feel good thérapeutique avec un côté hyper... comment dire,
conseils de vie, je me souviens plus, j'ai oublié le terme là, ça me revient pas. En tout cas, voilà, il fallait que je teste parce que j'en avais jamais lu jusqu'à présent. Peut-être que je referai un essai un jour parce que je peux pas dire que c'est pas un genre qui me convient avec une seule lecture. En tout cas, cette lecture-là, malheureusement, a confirmé ce que je pensais, à savoir que c'est pas spécialement un genre qui m'intrigue ou qui m'intéresse particulièrement, malgré la thématique de la danse, qui par contre, elle, aurait pu me plaire, et en fin de compte, voilà, malgré cette thématique, ça l'a pas fait avec moi. Ensuite, il y a eu La Muse de Sarah Agnès L. Je crois que c'est ça le nom de l'autrice. Alors, c'est de la romance érotique et j'ai pas du tout aimé cette lecture à cause du style de l'autrice et à cause du schéma hyper répétitif de l'histoire, tout simplement. Des gros raccourcis qui étaient faits. J'ai trouvé que l'histoire de fond aurait pu être un peu mieux traitée. Le fait qu'on ait un personnage principal masculin, du coup j'ai réussi moins bien à m'identifier, donc j'étais un peu moins prise par l'histoire. Enfin, voilà, c'est plusieurs petits critères qui ont fait que mis bout à bout, c'était pas une super chouette lecture. Dommage. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de romance érotique en plus, mais là pour le coup, ça l'a pas fait. Ensuite, on a eu Le Club des tricoteuses d'une vie à l'autre de Kate Jacobs, il me semble. Là, on est sur un récit de vie, c'est un roman choral en fait, avec plein de personnages. Alors, au début de l'histoire, on nous présente une dizaine de personnages, je crois qu'on a 8 personnages principaux, et en fin de compte, dans ce premier tome, on va suivre que 3 ou 4 de ces personnages. Du coup, au départ, faut vraiment s'accrocher parce que sinon, on sait pas qui est qui. Enfin, moi, je me suis perdue à plusieurs reprises. Je me suis dit, mais attendez, c'est qui celle-là déjà? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi son lien avec les autres? J'ai trouvé que c'était trop brouillon, trop mélangé. Voilà, ça m'a pas plu. Du coup, j'ai laissé tomber. Non, je suis allée au bout quand même. Je les ai. Là, ceux dont je vous parle, je les ai tous lus en entier. Mais j'avais le tome 2 dans ma pile à lire et j'ai enlevé les deux. Et le dernier pour lequel je suis déçue, je lui ai mis 9 sur 20, donc il fait quand même partie de cette liste puisqu'il a eu moins de la moyenne. C'est le premier tome de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, et c'est parce que c'est Marie Vareille que ça m'embête. Et ce titre s'appelle Chloé Constance et Jane Austen. Donc ça m'embête encore plus, mais c'est une nouvelle très courte qui fait 75 pages et j'ai pas eu le temps de m'attacher aux personnages en fait en 75 pages, et j'ai même eu le temps de me dire mais ces personnages sont chiants et pas sympas. Il y a un des deux personnages, il y a la chienne qui vient de faire une connerie. Il y a un des deux personnages qui s'écrase beaucoup trop, qui se laisse faire, qui se laisse embarquer, enfin qui est embarqué dans une situation, une relation amoureuse qui ne la valorise pas, enfin voilà, j'ai pas un bon souvenir de cette nouvelle. Ça ne m'empêche pas d'avoir envie de lire le tome 2 qui est en fait le roman principal. On va dire que cette nouvelle de 75 pages, c'est pas vraiment un tome 1, c'est une introduction un petit peu aux deux personnages qu'on va suivre dans Je peux très bien me passer de toi, que je vais quand même découvrir, je crois en janvier, parce qu'il fait partie de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, donc bientôt. Et j'espère que cette nouvelle voilà, sera pas le reflet de ce qui va se dérouler plus longuement dans le roman principal, parce que je serais très triste de ne pas aimer un roman de Marie Vareille. Donc on verra. Ok, on a fait le bilan pour l'année 2020 et maintenant on est parti pour les objectifs de l'année 2021. Mon premier objectif, c'est de lire à nouveau 60 livres. Alors vous allez me dire, oui, enfin bon, 60, c'était ton objectif 2020, tu l'as atteint, t'es presque arrivé à 100, pourquoi tu mets pas la barre un petit peu plus haute? On va faire safe, hein. On va rester dans le safe. Je préfère exploser mon objectif que ne pas l'atteindre. Donc, je reste à un objectif de 60 livres. Ça représente 5 lectures par mois. Je sais que c'est faisable puisque cette année, il n'y a pas un seul mois où j'ai lu moins de 5 livres. C'est largement faisable, donc je reste sur cet objectif en espérant l'atteindre à nouveau en 2021. Deuxième objectif, c'est lire les romans que je reçois dans la Fairy Loot, puisque depuis février 2020 que je suis abonnée, je n'ai pas lu un seul roman de la Fairy Loot. Donc à partir de janvier, je vais commencer à participer aux read-along qui sont organisés pour lire les romans des box. Voilà. Et ça va commencer le 11 janvier avec la lecture du roman qui était présent dans la box de novembre, c'est-à-dire This Violent Delight. Je ne me souviens plus du nom de l'autrice. C'est la réécriture de Roméo et Juliette dans les années 20 à Shanghai. Voilà. Donc je vais essayer de lire ça en janvier, ce
qui fait que c'est un roman de plus qui s'ajoute à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Ensuite, j'ai commencé un reading journal, donc je vais commencer à le remplir à partir de demain, hein, donc 1er janvier, mais je l'ai installé, je l'ai mis en place. Alors si ça vous intéresse que je vous montre un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire, je sais pas encore exactement comment je ferai ça, je pense pas que je vous ferai une vidéo dédiée, quoique si ça peut vous intéresser. Alors j'ai rien inventé, hein, dans mon reading journal, j'ai pris des idées sur YouTube, sur Pinterest, voilà, j'ai fait un peu comme je voulais, et le but c'est de m'y tenir, de remplir vraiment jusqu'à la fin de l'année ce reading journal en notant voilà, mes lectures, ce que j'en ai pensé, compléter les challenges, etc. Donc, je veux absolument réussir à me tenir à ce reading journal parce que jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai commencé un journal intime, bullet journal, journal de lecture, journal de je ne sais quoi, un carnet quelconque, j'ai jamais réussi à me tenir jusqu'au bout. Donc je veux absolument essayer cette année de le faire. Le setup me plaît énormément. Je me dis qu'il y a peut-être une chance que cette année j'y arrive. On verra. Ensuite, autre objectif, je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée, c'est de lire les 12 plus vieux titres de ma pile à lire. C'est les fameux 12 livres qui s'auto-détruiront dans 12 mois. Voilà, donc ça rajoute en plus un titre par mois à lire. On adore. Je vais pas vous les redire ici parce que je vous ai fait une vidéo dédiée. Je veux également en 2021 essayer de compléter un maximum de séries. Je vais aussi vous faire une vidéo dédiée avec toutes les séries que j'ai notées dans mon reading journal et que j'aimerais, elles sont là, avancer, terminer si je peux. Il y en a certaines que je pourrais terminer et que je vais probablement bientôt terminer. En tout cas, voilà, je vais essayer au maximum d'avancer et de clôturer les séries que j'ai en cours. Parce que c'est hyper frustrant, parce que vous lisez un tome, et puis 6 mois plus tard, vous lisez la suite, enfin 1 an, ouais, 6 mois ça va encore. 1 an, 2 ans, voire 3 ans plus tard, vous lisez la suite, et vous vous souvenez plus ce qui s'est passé dans le tome précédent, donc c'est un petit peu l'enfer. Voilà, donc je vais essayer au maximum de clôturer les séries. Je suis désolée, l'aspirateur. En 2020, j'ai pas réussi à faire baisser ma pile à lire sous les 200, j'ai quand même atteint les 200. Cette année pour 2021, je me fixe pour objectif d'atteindre, donc pas en dessous, mais d'atteindre les 150 titres dans ma pile à lire. Techniquement, étant donné que je suis censée lire au moins 60 titres, c'est jouable. C'est sans compter les livres que je vais acheter, les livres que je vais recevoir dans les box, mes commandes bimensuelles maintenant. France Loisirs, oui, parce que ça a changé, avant c'était trimestriel, maintenant c'est tous les 2 mois. Donc, je vais pas m'en plaindre, hein. C'est pas comme si je détestais acheter des bouquins. Encore faut-il trouver quelque chose dans le catalogue. C'est un petit peu ça qui peut parfois être un peu compliqué. Mais là, je crois qu'on est bon déjà pour janvier, j'en ai repéré quelques-uns, donc ça devrait le faire. Voilà, donc essayez d'atteindre au 31 décembre 2021 les 150 titres dans ma pile à lire. Je parle uniquement de ma pile à lire physique, parce que je compte pas ma pile à lire numérique. C'est même pas la peine d'essayer, voilà. Les livres numériques ne comptent pas, ok? C'est dans la liseuse, ça prend pas de place, ça compte pas. C'est quand même des titres que j'ai envie de lire et qui sont là, mais on les compte pas dans la pile à lire. Et mon dernier objectif pour 2021, c'est 12 titres qui sont actuellement, donc au 31 décembre, dans ma pile à lire et que j'ai très envie de lire. C'est les 12 titres qui me font le plus envie dans ma pile à lire à l'heure actuelle. Vous allez bientôt avoir une vidéo dédiée à ces 12 titres, voilà, que je vais vous présenter, et ça rajoute un titre de plus par mois. Donc j'ai 5 titres dans ma pile à lire mensuelle en général, plus le livre le plus vieux de ma palle, plus un livre qui me fait mortellement envie dans ma palle, plus le livre de la Fairy Loot. Donc on est passé de 5 titres par mois à 8 titres par mois. Je vous promets pas d'y arriver. Il y a certains mois où j'aurai peut-être un peu moins de lecture. Il y a certains mois, bon là pour janvier-février, mes piles à lire sont faites puisque j'ai le Cold Winter Challenge, donc janvier-février, j'ai déjà les livres que je dois lire. Plus je connais déjà les titres de la Fairy Loot, plus j'ai déjà fait ma liste de titres que j'ai très envie de lire et de ceux qui sont les plus vieux dans ma pile à lire. Donc pour janvier-février, mes piles à lire sont bouclées. Après, à partir du mois de mars, ça va être différent, puisque j'attends le Spring Flower Challenge de Galéane pour mars, avril et mai. En juin, juillet, août, pour l'instant, j'ai rien trouvé comme challenge, genre Summer Challenge, qui fasse les 3 mois. Si vous en avez un, mettez-le moi en barre d'infos.
je regarderai à tout hasard, ça pourrait peut-être m'intéresser. Mais l'année dernière, en juin, j'avais participé au Make Your Myth Taker Redathon organisé par Ashley et 2 autres personnes. Peut-être qu'en juin, je reproduirai ça, on verra. Mais cette fois-ci, je me concentrerai vraiment sur un parcours et pas, je ne mettrai pas un livre dans chaque catégorie. Je pense que je choisirai le parcours qui m'intéresse le plus et je suivrai cette voie uniquement. Par contre, pour juillet, août, du coup, ben, j'ai rien pour l'instant, mais je me dis qu'il y a toujours moyen de participer à un des TBR Games qui sont organisés par le Bookopoli de Becca, par exemple, ou le TBR Pursuit de Jade, ou bien le Wheel of TBR de Cody, ou le TBR Vata de G. Voilà, il y a moyen de trouver comment remplir aléatoirement, enfin plus ou moins, en fonction de certains critères, ma pile à lire pour ces 2 mois. Donc on va voir. Ensuite, il y a le Pumpkin Autumn Challenge, puis de nouveau le Cold Winter Challenge. Donc, j'ai de quoi, j'ai plusieurs moyens de remplir ma pile à lire. Donc on verra à ce moment-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres dont je vous ai parlé aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez réussi à atteindre les objectifs que vous étiez fixés pour cette année, si vous êtes satisfait du bilan que vous avez fait ou si vous ne faites pas de bilan d'ailleurs pour l'année 2020, et puis est-ce que vous avez déjà fixé des objectifs pour l'année 2021. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!